Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Un retour un peu politique aujourd'hui. On va parler de Donald Trump et de son premier faux pas. Est-ce véritablement un faux pas? Il accepte un cadeau de l'État du Qatar, un 747 qui vaut plus de 400 millions de dollars. Et apparemment, le cadeau en question va être intégré dans la fondation Trump, gérée par un de ses enfants. Je te rappelle que 400 millions, c'est presque un demi-milliard de dollars. Accepter un cadeau d'un demi-milliard de dollars pour Donald Trump, est-ce que ça le fait entrer dans le clan du type Biden, Clinton, Obama, etc.? Je ne sais pas. Est-ce que c'est véritablement un faux pas? Je ne peux pas te le dire. Mais je te rappelle quand même que 1 million de francs suisses, par exemple, un dollar équivalent, 1 million, c'est une pile de 30 centimètres de billets de 1000. 1 milliard, c'est la tour Eiffel. Donc, entre 30 centimètres de billets de 1000 qui t'arrivent à peine jusqu'aux genoux et la tour Eiffel, il y a un pas. C'est ce qu'on peut, c'est ce qu'on peut dire. Donc, Donald Trump accepte un cadeau, entre guillemets, parce que Air Force One doit être recréé, refait. Il accepte un cadeau de 400 millions de dollars. Et pour moi, c'est inacceptable, parce que recevoir quelques dizaines de millions ou même une centaine de millions pour aider à une campagne présidentielle, ils le font tous. Donc, bon, c'est pas correct, mais on peut le comprendre. Recevoir à titre d'aide, je ne sais pas ce qu'il y a là derrière. Il y a certainement des contrats au niveau pétrolier, il y a des contrats au niveau d'échange de biens, de services. Je n'ai aucune idée. D'accessibilité au marché américain, je ne sais pas. Mais accepter un truc comme ça, on ne fait pas un cadeau d'un demi-milliard à un président américain qui, je le rappelle, au moment où il quittera la présidence, ce cadeau sera effectif puisque ce sera dans sa fondation, donc il pourra en faire ce qu'il veut. Et ça me paraît quand même un peu exagéré. Alors même que, et je regarde les notations de Moody's récemment, qui vient de downgrader la dette américaine de à double A+. Downgrader, ça veut dire que Moody's, une agence de notation, considère que la dette américaine devient dangereuse. Cela, alors même que pour la première fois depuis des années, l'inflation est sous contrôle, les impôts baissent, le prix de la vie aux États-Unis pour l'Américain moyen est en baisse constante en ce moment. Je voyais un commentaire il y a quelques jours d'un des membres de notre communauté 80-24 qui me faisait la remarque, suite à une vidéo que j'ai faite, que je rêvais quand je disais que le prix de la nourriture est en train de baisser, que le prix du carburant, donc de l'énergie, est en train de baisser. Eh bien, c'est pourtant un état de fait. Non seulement le prix de la nourriture, de toutes les denrées de base est en train de baisser, le prix de l'énergie est en train de baisser aux États-Unis. Trump se démène comme un beau diable pour essayer même de trouver maintenant un accord avec nos amis iraniens. Il veut absolument empêcher l'enrichissement de l'uranium ou du plutonium pour en faire des armes nucléaires. Par contre, il veut faire un deal avec une population. Je te rappelle que l'Iran, c'est quand même 92, 92 millions de personnes. C'est un immense pays qui est assis sur des réserves pétrolières fabuleuses. Ils ne peuvent pas les vendre à la communauté internationale aujourd'hui et Trump va vraisemblablement leur proposer un deal pour les réintégrer dans la communauté internationale au terme d'échanges pétroliers, donc booster leur économie. Mais en échange de ça, il ne veut plus d'enrichissement de l'uranium. Et ils sont en train, la, tous les conseillers de Trump et son cabinet, devrais-je dire, sont en train de négocier quelque chose comme ça. Donc, finalement, Trump trouve des solutions, on ne va pas dire à tout, mais il est sur une démarche, il est dans un état d'esprit, il va de l'avant avec ce qu'il a promis. Hein? Il veut
faire en sorte qu'il n'y ait plus de guerre. Comme je le disais il y a quelques jours, certaines communautés l'appellent the peacemaker. C'est-à-dire, il fait la paix, il veut faire du commerce avec les gens. Il a bien compris que la seule personne qui gagne une guerre est celle qui organise la paix. Et pour organiser la paix, rien de tel que faire en sorte que les gens commercent les uns avec les autres. Donc, ce qu'il y a d'étrange, c'est que l'inflation est sous contrôle, le budget est équilibré pour la première fois depuis, allez, des décennies, disons-le. Le budget américain en ce moment est équilibré du fait des tarifs, bien sûr, mais ça correspond aussi à une baisse d'impôts, etc. Donc, le budget est équilibré. L'inflation est sous contrôle. On élimine les guerres et les conflits les uns après les autres. Et l'agence de notation Moody's diminue le rating de la dette. Il y a un truc qui ne colle pas. Soit ces agences de rating voilà, sont complètement corrompues et sont achetées comme beaucoup d'auditeurs, hein, tous les PricewaterhouseCoopers, Pick Marwick, Deloitte, etc., sont achetés soit par leurs clients, soit par les gouvernements, mais il se passe quelque chose de bizarre. Bref. Donc, oui, comme je dis, Boeing 747 comme cadeau, ouais, un peu bizarre. Et si Trump pouvait donner une explication ou savoir la façon dont la valeur de ce Boeing va être réintégrée à l'État américain, potentiellement plutôt que de faire partie de sa fortune personnelle à travers ses fondations, eh bien, ce serait pas mal de sa part. Il se passe d'autres choses aux États-Unis. Le Sash Patel, qui est à la tête du FBI, est en train de nous avertir que nous allons être submergés par une vague de transparence. Et à titre d'exemple, il vient de mettre en prison l'ex-directeur de la CIA, James Comey, qui a manipulé l'opinion publique, c'est une infamie. Il a été à la solde j'allais dire, des gens de gauche, des démocrates aux États-Unis, et c'est lui qui a, entre autres, fait croire qu'en effet, la Russie avait une influence sur les élections, que ceci, que cela. Bref, la motivation n'était que politique. Et Sash Patel, directeur du FBI aujourd'hui, est en train de ramener tout ça à la surface. Je me réjouis que, comment s'appelle-t-elle, une femme que j'adore, qui est absolument merveilleuse, son nom m'échappe, mais qui est à la tête des agences de renseignement de tous les États-Unis. Son nom va me revenir dans un instant, c'est pas Pamela Bondi, c'est Tulsi Gabbard. Regarde Tulsi Gabbard ici et là, c'est une femme extraordinaire d'une grande intégrité. Elle a fait partie de l'armée américaine et elle est à la tête des agences de renseignement dans sa globalité. C'est elle qui supervise tout ça. Et ces gens-là sont en train de ramener le principe de tiers regard, donc une forme de transparence destinée au public, destinée aux citoyens, au peuple. Et je te rappelle que tout ce qui a une connotation sociale, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la justice en particulier, devrait être d'accès public en totalité pour savoir comment est dépensé l'argent que tu payes pour des services qui te servent. Quand tu payes un service, il t'appartient. Donc, tu as un droit de tiers regard, tu as droit à une totale transparence dans tout ce qu'il produit. C'est une évidence. C'est ce que je te propose, bien sûr, dans mon livre 2024, en particulier pour la justice. La justice est un outil que le peuple paye, qui appartient au peuple. Et nous devons redonner par la transparence de tous les jugements, de tous les verdicts, de tous les interrogatoires, de toutes les sessions enregistrées, nous devons donner toute cette information d'accès public dans les 4 jours qui suivent un verdict. Et c'est la seule façon de responsabiliser les juges. Parce qu'aujourd'hui, les juges se sont fait voler leur métier par des politiques, des intrigues, des intérêts financiers. On ne peut redonner leur métier aux juges que si la terre entière est témoin, juge de leur action.
Et s'ils rendent un verdict qui est mu par des intérêts financiers, politiques ou autres, ils auront la honte jusqu'au dernier jour de leur vie. Et tu ne peux pas vivre dans la honte sur le long terme. Non, tu devras extérioriser ton sentiment de culpabilité à travers un bouc émissaire ou une raison ou une excuse. Et tu ne peux pas vivre dans la honte et dans le regard méprisant de tous tes voisins s'ils te voient mal agir. Agir à l'encontre de l'intérêt du plus grand nombre, à l'encontre de la justice dans le cadre du cadre légal. Donc c'est pour ça, je te le répète, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, ça a commencé avec les OG, que tu appelles certainement encore ONG, hein, qui ont été forcés d'être démantelés finalement ou alors de donner pleine accessibilité à la façon dont l'argent est dépensé. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Ce sont les fondations même de ce pourquoi je milite, ce pourquoi je me bats, c'est rendre ce qui appartient au peuple au peuple. Je veux que les citoyens soient les seuls souverains de la nation et que les politiques, enfin, recommencent à travailler pour le seul souverain, le peuple. Et les promenades constitutionnelles, les pèlerinages constitutionnels que nous sommes en train d'organiser pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, donc de jeudi à dimanche, visent uniquement ça. Ça vise à redonner aux politiques la fierté du service public, leur donner une feuille de route, un projet qui soit autre chose que ce que les conseillers leur demandent de faire pour, encore une fois, des raisons strictement financières. Donc, est-ce que c'est le premier faux pas de Trump qui accepte un cadeau de 400 millions, quand même, un demi-milliard, une demi-tour Eiffel de billets de 1000 en francs suisses, alors que 1 million, c'est 30 centimètres de billets de 1000. Je te le rappelle encore une fois. Est-ce que c'est son premier faux pas? Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire pour l'instant. Est-ce qu'il utilise Moody's qui downgrade, donc l'agence de notation qui downgrade la dette américaine pour mettre la pression? Je ne sais pas. Un de mes amis me disait que dans ce monde, tout est politique. Et il a foncièrement raison. Mais tout est politique tant que les garde-fous constitutionnels, les garde-fous légaux n'existent pas. Et tant qu'il n'y a pas de garde-fou constitutionnel, il est bien clair que nos amis politiques seraient fous de ne pas profiter des manquements du système de gouvernance dans leur intérêt. C'est une évidence. Je pense que tu auras bien compris la logique. Je te remercie pour ton aimable et bienveillante attention. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.